Alors, tout de suite, nous allons retrouver notre premier invité en direct avec nous, Sylvain Maillard. Bonsoir. Bonsoir Benjamin Pétrevert. Vous êtes député de Paris, porte-parole des députés de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Vous êtes également président du groupe d'études sur l'antisémitisme. La France a salué du bout des lèvres cet accord Israël-Émirat. Cela faisait pourtant un quart de siècle qu'aucun accord d'une telle ampleur a été signé. Le dernier, c'était en 1994, Israël-Jordanie. Pourquoi si peu d'enthousiasme, Sylvain Maillard ? Écoutez, moi je me réjouis de cet accord. Je crois que c'est un signe très fort qui montre qu'il y a évidemment une normalisation, que différents pays du Golfe souhaitent une normalisation avec Israël parce qu'on sort d'une période, on rentre dans une autre période où les dangers, les difficultés ne sont pas tournés vers parfois des sujets du passé, mais vers des sujets d'avenir. Peut-être nous aurons l'occasion d'en parler, mais on voit que c'est un moment important et puis qui officialise en réalité des relations qui existent depuis bien longtemps avec ces pays, mais aussi avec d'autres, d'un point de vue plus officieux et qui faisait en sorte que, en réalité, les relations étaient beaucoup plus normalisées avec l'ensemble des voisins autour d'Israël. Mais quand on relit par exemple le communiqué qui a été publié par la France le 13 août dernier, qui félicite, et je cite, une normalisation des relations et qui appelle à la reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens en vue de l'établissement de deux États, qui est, et je cite toujours le communiqué, la seule option pour permettre une paix juste et durable dans la région. Pourquoi la France garde-t-elle encore et encore ce logiciel, alors qu'ici, avec cet accord très précisément, on a compris les enjeux. Faire la paix avec la région ne passe plus forcément par la résolution de la cause palestinienne. Je crois que très clairement, Paris est au contraire d'avoir une lecture un peu différente, de dire tout simplement que Paris acte et se réjouit du fait que nous rentrions dans une ère qui permettra évidemment d'avoir, nous l'espérons, plus de prospérité, d'avoir des relations normalisées, et en même temps remet évidemment, parce que c'est son rôle, de dire qu'il osera aussi, et peut-être grâce à cet accord, peut-être trouver les moyens de sortir de cette situation dans laquelle nous sommes globalement, et Israël d'autant plus enquisté depuis tant et tant d'années. Et donc oui, qu'il y ait un bouger aussi important que nous constatons, c'est peut-être aussi le moment d'aller un peu plus loin et d'ouvrir des nouvelles perspectives. Et là-dessus, je crois que la position du Quai d'Orsay est assez opérationnelle, tout simplement. Mais je suis très heureux d'entendre votre optimisme, Sylvain Maillard, mais enfin, seule la Hongrie va dépêcher demain un représentant qui va non seulement représenter la Hongrie, mais l'ensemble de l'Union européenne. Ça dit quoi ? Oui, la Hongrie représente en ce moment l'Union européenne. Ça veut tout simplement dire que c'est important que l'Europe soit présente. Et je crois que moi, au contraire, c'est un signal fort. Ce n'est pas l'ensemble des pays, c'est l'Europe. Et l'Europe s'affirme comme puissance. C'est notre souhait, c'est notre volonté. Je crois que c'est un signal aussi fort de la diplomatie internationale. Nous avons un nouvel acteur. En tout cas, nous voulons nous affirmer de la sorte, un acteur européen. Et donc, au contraire, j'y vois plutôt un signal optimiste. Mais la France n'aurait pas pu ou n'aurait pas dû envoyer également un représentant ? Écoutez, la France se réjouit pleinement, d'abord à travers son représentant européen, mais se réjouit de cette avancée et de cette signature de ce traité. Vous l'entendez dans ma voix, je crois que vous l'avez dit, je m'en réjouis, et l'ensemble des autorités françaises se réjouissent de cet élément qui évidemment est beaucoup plus stabilisateur dans la région, tout en sachant très bien ce qu'est la réalité de la région, avec une croissance et une peur de l'Iran, avec la montée en puissance parfois belliqueuse de la Turquie. Et donc on voit bien qu'il faut aussi des bougées, et donc nous nous félicitons du fait que nous arrivions à une paix, un processus de paix, un processus de normalisation qui nous semble de bonne aloi. Vous citez la menace iranienne, Sylvain Maillard, c'est quelque chose de plutôt rare au sein de la majorité aujourd'hui, parce que la France a choisi, et on l'a vu encore récemment avec le drame qui s'est déroulé au Liban, de considérer le Hezbollah, qui est le bras armé de l'Iran dans cette région, comme un partenaire avec lequel on peut parler, même si on fait au sein de l'autorité française un distinguo entre un Hezbollah politique et un Hezbollah militaire. De l'autre côté, on ne suit pas les Américains lorsqu'ils engagent à faire des sanctions contre l'Iran. La voix de la France est un peu floue aujourd'hui.
Écoutez, je ne crois pas qu'il y ait des discussions au Liban entre les différents acteurs me semble important. Le Liban est dans une période extrêmement difficile de déstabilisation des événements que vous connaissez parfaitement, mais aussi d'une situation politique qui n'évolue pas et qui est dans un mur à l'heure actuelle. Et donc le président de la République, Emmanuel Macron, apporte sa force de conviction pour trouver une solution, me semble bien. Et la première chose, c'est d'évidemment discuter avec l'ensemble des acteurs. Et puis dire que l'Iran est une menace, nous l'avons dit et je crois Mais donc que vous dites que la France a raison de continuer à parler avec le Hezbollah au Liban, dans l'Hezbollah politique, fait partie évidemment des discussions à l'heure actuelle. Ce n'est pas moi qui suis porte-parole du Quai d'Orsay, vous le savez très bien, je suis député, donc par tradition, nous nous alignons sur la position du Quai d'Orsay. Mais disons que le Liban est dans une situation extrêmement difficile, extrêmement instable, et d'ailleurs c'est une instabilité qui est extrêmement dommageable sur les frontières israéliennes. Donc je crois que c'est plutôt une bonne chose que le président Emmanuel Macron fasse en sorte que ce soit en tête de son agenda politique de trouver une solution de stabilisation et de prospérité au nord d'Israël, c'est-à-dire au Liban. Pour ce qui est aujourd'hui d'Israël plus précisément, Sylvain Maillard, est-ce que la France s'est mise désormais complètement hors jeu en devenant simplement observateur et plus acteur d'un quelconque processus de paix ? Je ne crois pas. Je crois que la France a toujours été un médiateur possible. Vous connaissez les difficultés à l'heure actuelle avec un statu quo qui s'éternise depuis bien longtemps, mais la France reste et restera un interlocuteur. Et donc se bouger important, et je le redis, important avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn, montre bien que les choses sont en train de changer dans la région, et donc nous nous en réjouissons parce que ce changement va pouvoir permettre, en tout cas nous l'espérons, et la France est là pour ça, de faire en sorte que nous puissions trouver plus de prospérité dans la région, plus de paix et de faire en sorte que Israël soit conforté comme ses voisins, parce que c'est ce que nous souhaitons et ce que souhaite la France depuis bien longtemps. Merci infiniment Sylvain Maillard d'avoir été avec nous en direct ce soir dans cette émission spéciale porte-parole et des députés de La République En Marche à l'Assemblée nationale.